Ouais, salut YouTube, c'est Faisal 4D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Et aujourd'hui, pour remercier mes abonnés et ceux qui me regardent, je vous remercie tout d'abord que vous me regardez, et que vous me suivez tout au long de mes vidéos. Et donc pour vous montrer ma bonne humeur et pour vous remercier, je vais faire une méga ouverture Yu-Gi-Oh! Quand je dis méga ouverture, je vais m'expliquer. J'ai fait des achats en fait aujourd'hui, comme c'est mon anniversaire le 11 octobre, je me suis acheté une édition spéciale de l'Alliance des duelistes. Voilà, donc c'est une très belle boîte. Hop, excusez-moi, voilà. C'est une très belle boîte. Voilà. Je vais vous faire cette ouverture, pas seulement. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai acheté également donc protège carte vert foncé, voilà, le format Yu-Gi-Oh! Ultra Pro. Voilà. Que je vais ouvrir tout de suite. Hop. Voilà. Voilà donc les protège cartes. Voilà, donc il y en a 50. Voilà, et je vais ouvrir également un booster, l'Alliance des duelistes, et 24 boosters, l'Alliance des duelistes. Donc la boîte, celle-ci, elle est déjà ouverte, mais en fait, c'était au magasin, il l'a ouverte pour je ne sais quoi, mais vous inquiétez pas, à l'intérieur, il y a tous les boosters, donc voilà. Et puis un booster. On va commencer par ouvrir celle-ci. Donc je tenais à dire que je ne sais pas encore si les cartes, quel deck je vais me faire avec. Je pense, si j'ai avoir une bonne carte, je vais me faire un deck Marionnette de l'Homme, donc un deck Shadow. Voire un deck Yang Gi machin que j'aime bien. Donc c'est parti, je suis en train de l'ouvrir. Hein. Attendez, on va pas se prendre la tête, je vais prendre le ciseau, ce sera plus simple. Pour essayer de pas trop abîmer la boîte, je vais m'en resservir pour... ça peut servir comme boîte de rangement, c'est ça qui est bien. Donc voilà, j'enlève le papier. Voilà. Donc pas de clé, voilà. Voilà, c'est parti. J'ai préféré celui-là que donc elle se comme ceci. C'est parti. Je vous présente donc à l'intérieur donc notre petite pack spéciale carte ultra rare. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après l'intérieur, vérifions, voilà, il n'y a plus rien, les vides. Voilà, il y a un carton, bref. Voilà. Donc, pour le moment, on va ranger la boîte comme ça. Donc c'est parti. Avant d'ouvrir les 9 boosters, donc ce sera une vidéo assez longue. Hein. Je vais ouvrir le paquet spécial. Excusez-moi, j'ai une atout. Donc si je tousse, ça peut être normal. Hop. Donc voilà. Alors en premier, hippopotame de la mode potartiste. Après que vous avez invoqué normalement cette carte, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre mis au niveau. C'est ok, ok, c'est pas mal. Ok, déchaînement du Yangzing. Ah, une très bonne carte celle-ci. Une ultra rare piège continu. Tous les monstres contrôlés par votre adversaire doivent attaquer si possible. Durant la main phase ou battle phase de chaque joueur, on peut envoyer cette carte de votre zone magie ou piège au cimetière et invoquer immédiatement par synchronisation moins synchro. Ok. Arme du feu armure de feu, arme samouraï machin. Supra lourde, pardon. Vous pouvez cibler un monstre samouraï supra lourde que vous contrôlez qui peut ce monstre depuis votre main ou votre terrain de la cible de son niveau devient 5. Durant le tour de chaque joueur, on peut défausser cette carte. Puis cibler un monstre samouraï supra lourde. Position de défense qu'on contrôle. Jusqu'à une phase, il perd 800 de def. Et il peut ni être détruit par un combat ou par un effet de carte. Donc c'est une très bonne carte, c'est pas trop mal. Excusez-moi.
On a le chien de chasse marionnette de l'ombre. En super rare. Tiens, notre première marionnette de l'ombre. Alors vous pouvez cibler une carte marionnette de l'ombre si tu veux l'ajouter à la main. Ça c'est l'effet flip, c'est pas mal. Et lorsqu'il en fait les effets des marionnettes de l'ombre, pardon, ils ont deux effets en fait. Et quand on envoie du deck au cimetière par lorsque la carte est envoyée au cimetière par un effet de carte tout simplement, on peut cibler un monstre sur le terrain, changer sa position de combat. Et les effets des monstres flippés ne sont pas affectés à ce moment-là, ok. On peut utiliser uniquement une fois partout. Ok, donc là pour le moment on a hop, excusez-moi. Voilà, donc ça c'est du Yongzing. C'est Popotam. Voilà, et donc le robot bureau. Donc machine level 2, 500, 500. S'il invoque SP, on peut ajouter une carte robot bureau. Puis votre deck, votre main. Je connais pas trop. Ça peut être pas mal à voir. Donc en Yongzing, on en a eu un. En fait, on a eu un de chaque truc. De chaque thème, je crois. Du bleu. Ok. Donc voilà, donc on a aussi le petit guide d'apprentissage. Donc voilà, il explique que dans ces decks, dans ce booster, il y a plusieurs archétypes. Il y a les il y a les Strill Chevaliers, c'est un très bon deck. Il y a les marionnettes de l'ombre, moi j'aimerais bien faire ce deck là. Ou les Yangzing qui est aussi très fort. Alors pour le Yangzing, je vais le mettre dans une protège carte. Parce que les Yangzing, je trouve que c'est des très bonnes cartes. Donc voilà. Voilà, donc remarquez, on va tous les mettre dans les protège cartes. Hein. Nos éditions spéciales. Hop. Pour pas les abîmer. Hop. Hop. Voilà, je perds un peu de temps, excusez-moi. Et hop là. Voilà, donc ça, voilà, c'est nos 5 cartes édition spéciale. Comme vous avez pu constater. Donc ça, on va mettre de côté, ça on met de côté, voilà. Donc ça, pour le moment, je vais pas trop, je vais mettre de côté. Et donc, voilà. Puis ces deux-là, c'est les deux thèmes que j'aimerais bien avoir dans ces boosters. Donc, c'est parti pour l'ouverture tout d'abord des 9 boosters. Premier booster. C'est parti. Ah, ça va bien commencer. Première carte, un Strill Chevalier. C'est un thème qui peut être pas mal aussi. Donc voilà. Dracaution. Non, ça, il y a des artefacts aussi, quelques artefacts. Gaïa le Chevalier Polaire aussi. Face à face, donc ça c'est la rare. Lorsqu'une magie piège ou effet d'un monstre activé durant 2 match step, on annule l'activation. Et on le détruit. Bon, signe contre, c'est plutôt bien. Oh! Super rare. Ça commence bien les gens. Donc dans notre premier booster, on a une super rare canon de Foucault. Donc ça c'est un pendule. Donc en rare, on a eu face à face. Super rare, canon Foucault. Donc hop, ça les communes, on va faire un peu de place. Hop, ça tombe là en attendant. Hop, voilà. Communes, on va les mettre là. Les rats ici. Et donc ça c'est un autre archétype. Voilà. Hop. Hop, ça on va les mettre là, les rares comme ça. Et donc là, on a eu donc Foucault. Je vais le mettre dans son protège carte. Hop. Donc ça, la vidéo va peut-être être très longue. Hein, je prends mon temps pour bien expliquer. Donc son effet, en fait, je vous ai pas dit. Donc pour 2, j'ai pas bien compris les effets de pendu, je regarderai plus tard. Durant la même phase, si cette carte est activée ce tour, on peut les activer comme carte magique, je crois. On peut cibler une carte magique piège face recto sur le terrain et détruisez-la. Donc c'est très fort. Et sinon, voilà, monstre pendu, 2200 d'attaque, level 5, ténèbres. Voilà, donc c'est notre premier super rare, donc c'est juste pas mal. Donc génie démolisseur de rituel, tempête des monarques, docteur Poissonborg. Ok, bon voilà, commune basique. Bon, passons au deuxième booster. Bon, je vais aller assez vite hein, maintenant. Juste les cartes que je connais pas trop. Tiens, une carte Yangzing. Commune, homme batterie 9V. Les Yangzing peut-être les... Tiens, première première synchro. Château dans le ciel. Donc ça c'est une synchro commune l'extension. Et lorsqu'il est invoqué par synchro, on peut cibler un monstre niveau 9 depuis le cimetière et l'invoque SP. Et les monstres de max niveau 8 ne peuvent pas attaquer tout horizon. Ils ont été invoqués normalement au SP, donc c'est pas mal. Noyau du chaos, ok. Graphe Malbranche des abysses ardents, en rare. Ouais. En commune, insectes des résonances. Un autre hippopotame, sonate. Et un autre style chevalier. Donc pour le moment, on a deux styles chevaliers différents, c'est pas mal. Donc en rare, on a eu
Le graphe, ouais. Oh, pas mal. Je suis content. Là c'est commune mais qu'on n'a pas eu de chance, mais style chevalier c'est des assez bonnes cartes. Je suis content de les avoir eu pour le moment, c'est pas mal. Rage de garde. Tiens, ça c'est une commune recherchée. Dragon armé, c'est pas mal. Animation. Uranus, agent du désordre. C'est un elfe. Tiens, il y a des elfes aussi un peu. Ah, un autre pendule, ça c'est bien. Chevalier flash. Donc voilà. Pendule level 7, 1800 attaque niveau 4. Commune. Hop, hop, hop. Ok. Donc en rare, un autre pendule. Hein. Donc c'est pas mal. Tiens, les pendules, je vais les mettre ensemble en fait. Quoique, non, c'est une rare. Je vais la mettre avec les rares en attendant. Ouverture du troisième booster. Donc voilà, le synchro. Poisson. Alors, je garde carnival hippopotame. Ok, d'accord. Bon, lui, on en a un deuxième de ça. C'est pas trop dur. Ah, marionnette de l'ombre. En commune. Mais ça, c'est une carte que j'avais envie d'avoir. Donc voilà. Ça, c'est bien. Je vais la mettre de côté. Hein. Hop. Je vais la mettre... Tiens, on va écarter ça. On va la mettre là, les marionnettes de l'ombre. Ouverture du quatrième booster. 4, 5... quatrième ou cinquième. Noyau du chaos. Lancer artefact. Hop, c'est samouraï. Tiens, un Exis, numéro 5. Viscère de brûleur. Pyro, faut 2 monstres level 4. Il a 1000 et 1000. Une fois par tour, on peut soit cibler un monstre Exis face recto qu'on contrôle et équiper-le à la cible. Ou des équipes. Ok, ou on a des équipes quoi. Et le monstre équipé peut attaquer direct l'adversaire. Lorsque le monstre équipé inflige des dommages de combat à l'adversaire, vous pouvez défausser une carte et infliger 100 points de dommages à l'adversaire. C'est pas mal. Tiens, bah, encore un cire. Bon, bah, ça fait 3 fois qu'on l'a eu. Bon, bah, lui, on se rappellera qu'on l'a eu 3 fois. Bon, là, c'est pas terrible, mais bon. Il nous reste 4 boosters. On arrive à la moitié, on a eu qu'une super rare. C'est moyen. Moyen, voire bof. On va voir, j'espère que... Hop, homme batterie. Oh, une super rare. Style chevalier, Alchem. Oh, ça c'est parfait les gens. En rare, donc on a eu Fracasse, le guerrier. Et en super rare, style chevalier, Alchem. Moi pour le moment, c'est plus le deck que j'aimerais faire style chevalier. Vu tous les styles chevaliers que j'ai eu. Donc voilà. Donc hippopotame, machin. Hop. Voilà, donc on va mettre un petit protège carte. Hein. Donc attendez, hop, ça on va le mettre là. Voilà. Donc il fait quoi? Si cette carte est invoquée, on peut infliger 1000 points de dommage à votre adversaire. Donc c'est pas mal. Rien à dire. Pour le moment on a eu 2 super rares, il nous reste 3 boosters. Ouverture du 6ème booster. Oh mince, 6ème booster. Donc moi c'est la première fois que je fais une ouverture, sinon sur ma chaîne YouTube. Mais encore l'Exis number 58, noyau, Cranus. Ok, donc un autre chevalier flash, hein. On l'aura en 2 fois. Hop. Ah, un autre style chevalier Vegas. Bon, hop, on va mettre là. Il nous reste donc 2 boosters pour l'édition spéciale. Donc personnellement je vous conseille de l'acheter. C'est tiens, un marionnette de l'ombre. Ça c'est une assez bonne carte. Un autre face à face. What les gens. Ultimate. Je suis Quentin. C'est la Sarifira. Vous pouvez invoquer directement cette carte avec une John Phase. On l'a du paiement au deck au cimetière. En gros, on peut piocher 2, défausser une carte au hasard. Ok. Je vous expliquerai l'effet plus tard. En tout cas, les gens, Ultimate rare. Ultimate rare. Je suis trop content. Après, Faucheur Pèlerine, un autre Exis. Déchaînement du Youngzing. Ok. Ouais, on va remettre un protège carte. Hein. Ultimate rare, c'est juste dans une édition spéciale. J'ai vraiment un peu quand même de la chance. Donc, ouais. Voilà. Et donc le dernier booster, hein, ah, ça serait vraiment merveilleux que c'est déjà franchement pas mal. C'est vraiment merveilleux si on arrive enfin à avoir une bonne carte. Gage pollueur. Ah non, dommage. Par contre, regardez, on a eu encore un marionnette de l'ombre, donc je suis content.
Donc, voilà, donc c'est pas mal. Bon, en résumé, pour mon ouverture d'édition spéciale, c'est franchement une assez bonne boîte. J'ai eu quelques Street Chevaliers et j'ai eu donc, je représente. En premier, j'ai eu le canon de Foucault en super rare pour un monstre pendule. En monstre Street Chevalier en super rare, j'ai eu Alshon là. Et en ultimate rare, j'ai eu la Saphira Légend. Donc je me rembourse largement pour 30 euros. Il y en a beaucoup plus là. Donc je suis assez content. Donc voilà, donc ça c'est pour la petite ouverture. Voilà. Et donc maintenant ça c'est fait. On va passer donc à la boîte. À la boîte, la des Luis. Donc ouverture, parce qu'en fait quand j'ai acheté la boîte, au magasin que j'ai acheté, on avait droit en plus offert un booster en plus. Donc j'ai eu un booster en plus. Allons voir si on a de la chance d'ailleurs dans ce booster-ci qui a rien à voir avec la boîte, hein, je précise bien. C'est parti. Peut-être les rares que j'ai eu là tout à l'heure, je vais les mettre de côté. Pour quoi que non. Ouais non c'est pas grave. Comme ça je ferai un résumé. Donc c'est parti. Donc là je prends mon temps juste pour ce booster là parce que c'est quand même. Ah non dommage. Bon j'ai eu quand même un pendule en rare, j'ai pas eu d'ultra ou quoi, mais j'ai eu quand même le crapaud. Rare pendule, ouais c'est pas mal. Hop ok. Voilà. Bon allez c'est parti les gens, comme vous attendez tous. Ouverture du booster. L'alliance des duelistes. Donc voilà. Pour le moment je suis assez content. Donc j'espère que ça va continuer. Voilà donc j'ai 24 boosters à l'intérieur. C'est parti, ouverture du premier booster. Franchement j'ai quand même eu de la chance dans l'édition spéciale. Tiens, un marionnette de l'ombre, la bête marionnette de l'ombre, ça c'est très fort comme carte. Hop, ok. Voilà, je vais essayer d'accélérer un peu l'ouverture. Je regarderai précisément les effets à la fin. Hop. Oh, ultra rare, Winda marionnette de l'ombre. Ça, là les gens, je suis trop content. C'est juste la carte que j'avais envie d'avoir en fait. Pour mon deck, j'aimerais bien me faire un deck Shadow, un deck marionnette de l'ombre. Et là je viens de l'avoir au bout de 2 boosters. Donc, je suis juste content. Donc on va mettre un protège carte. Hop. Voilà, donc je vous réexpliquerai l'effet plus tard. Hop, on finit le booster. Juste ça. Hop. Ah, il veut pas s'ouvrir celui-là. Ah, tiens, la diva de la musique. Je connaissais pas, c'est marrant les cartes. Hop, hein, machin. En rare, Ice parfait USA. UA, pardon. Un autre marionnette de l'ombre. Ok, donc marionnette de l'ombre. Ouais, donc j'aimerais bien me faire un deck marionnette de l'ombre, voir style chevalier, voir Yang Zing, donc les decks de ce booster là. Pendule, ça me dit pas trop, mais les autres decks, ils me plairaient bien. Surtout marionnette de l'ombre. Donc style chevalier alpha. Oh, donc j'ai eu ma secrète rare. Bon, c'est pas vraiment elle que j'aurais voulu en secrète rare. Je crois que c'est une secrète, oui. Donc trappe espace-temps. Lorsque votre adversaire invoque SP un ou plusieurs monstres depuis la main ou l'extradaire, mettez ces monstres dans le deck, puis vous perdez 1000 life points pour chaque monstre envoyé. Ok. Bah c'est juste une très bonne carte. En gros, ils invoquent SP un ou plusieurs monstres. On les renvoie dans la main ou dans le deck. Et je perds 1000 points pour chaque. Il y a un inconvénient, mais donc en rare on a eu hop, le dragon marionnette de l'ombre. C'est un secret rare. Trappe espace-temps. C'est une carte que je vais peut-être jouer dans un de mes decks. Enfin, ou dans mes futurs decks. Donc on a eu déjà notre secret rare envoyé dès le début. Ok. Bon c'est pas mal. Hein. Je suis pas si content que ça parce que c'est une très bonne carte, mais c'est pas elle que je m'attendais à avoir en secret. Mais bon, c'est pas très grave. Ah. Celui-ci il veut pas s'ouvrir. Hein. Hop, j'ai quoi? Une rare, ok. Hop. Excusez-moi, j'ai un peu touché à la caméscope.
Voilà, j'hésitais au début à acheter sur Ultra Jeu, mais en fait j'avais pas envie d'attendre les gens. Donc voilà quoi. En rare, le serpent. Ok. Un autre style chevalier. Hop. Nouveau monstre brandy. Hop. Oh, 6 chevaliers à la Chine. Bon bah, un autre pendule aussi. Je l'ai déjà eu tout à l'heure, mais bon, ça m'en fait un deuxième. Comme les monstres, faut les jouer souvent dans les decks x2 voire x3. Donc voilà, c'est pas mal. Donc c'est une super rare. Je vais la mettre dans son protège carte. Hop, booster suivant. Donc lance artefact, 6 chevaliers. Donc voilà. Encore! What the fuck? Bon bah je l'ai x3 les gens. Hein. Je l'ai x3. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon je sais pas combien s'il le jouerait x2 ou x3, mais bon bah ça me le fera x3. Bon, si j'en ai un quatrième les gens, franchement j'en mettrai un l'échange. Voilà, c'est le booster suivant. Je sais pas combien les codés doit valoir 10-15 euros je pense. Roi des gardes. Squamat, baronette de long, bargueur bleu, recouvrement. En rare, Kaleido-Scorp Potaris. Et en commune, hymne de la lumière. Hymne de la lumière. Hop. En rare, style chevalier, pont céleste. Ah, je crois que ça c'est une carte qui peut être jouée dans le deck style chevalier. Ok. Pour le moment, j'ai pas eu de Yangzing. Mais hop. En rare, bon lui, je vais l'avoir moins fait 10 fois, les gens. Ça a juste abusé. J'aimerais bien avoir des marionnettes de l'ombre. Ah, j'étais trop vite là. En rare face à face, c'est en super rare quand on parle du loup. Plus là-haut, Vank du Yangzing. Donc c'est un Yangzing. Hein. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un Yangzing, je vous conseille d'aller sur Ultra Jeu, hein, sur les explications. C'est un nouveau archétype. Donc on va mettre son protège carte. Donc ça c'est une des cartes les plus jouées dans le deck Yangzing. Hein. Personnellement, je pense me faire un deck soit style chevalier ou marionnette de l'ombre. Bon, pour le moment, ça serait... Ah, style chevalier alter. Ça, c'est une des cartes clés du deck style chevalier. Une commune, voilà. Hop. Là, j'ai eu quoi, là, la rare? Allez, là, j'ai même pas vu. Dogu en rare. Un autre style chevalier en commune. En fait, il y a plein de communes en style chevalier quand même. En extension. Donc, Prana du Yangzi, recouvrement, marine de loup. En rare, le crapaud. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me reste 9 boosters. Donc, ok, ouais. 9 boosters. Pour le moment, la boîte, elle est plutôt moyenne. De ce que j'attendais. Mais Ah en rare, Dragon Panzer. Et en super rare, Fusion Marionnette de l'ombre. Donc ça, c'est une carte, je suis content d'avoir eu. Parce que par des marionnettes de l'ombre, il la faut un peu. Donc voilà. Donc ça là, je suis content de l'avoir eu. Hop, en rare, ça. À la fin, je referai un récapitulatif de ce que j'ai eu. Donc c'est juste très fort pour le deck. Pour le deck marionnette de l'ombre, cette carte. Histoire suivante. J'aimerais bien avoir une fusion marionnette de l'ombre, une deuxième. Sinon, je serais d'avoir échangé ou quoi, mais... On va voir aussi Chevalier du Pont Céleste. Hop, excusez-moi. Voilà. Ah, excusez-moi, j'ai encore mis un coup dans le caméscope. En rare, Dragon Pelzer.
Gaïa chevalier polaire. En rare, la bête manette de l'ombre. Ok. Ah, en ultra rare, Phélus, l'archère Seigneur Lumière. Bon, ouais, d'accord. C'est en rare, le grand Benkei Samouraï, supra lourd. Ouais, c'est une carte assez bien. Puis c'est un Seigneur Lumière. Bon, j'ai pas vraiment d'Excellent Lumière, mais ça peut se jouer dans ma manette de l'ombre, donc version avec chaos et tout. Donc c'est une assez bonne carte. Il me reste 2, 3, 4 boosters. Allez. Dire avoir deux. J'ai bu la première carte, moi. En rare à US. Il reste 3 boosters, les gens. Hop. En rare, le crapaud. Il ne reste plus que 2 boosters. Donc l'avant-dernier booster. Le faucon. Bon, j'en ai déjà un autre, donc ça m'en ferait 2 faucons. Hein. Et donc le dernier booster. Donc en rare, le serpent. Ouais. Bon bah c'est fini pour l'ouverture. Donc récapitulatif de ce que j'ai eu. Qu'est-ce que j'ai eu de beau? Ouais, c'est une boîte assez moyenne en fait. Puisque j'ai eu que 7 cartes en fait brillantes, on va dire entre parenthèses. Alors que normalement on en a dans les 10, 11. Mais c'est pas trop mal quand même. Enfin, en fait j'ai eu les cartes que je voulais à peu près. Donc voilà. Donc je vais faire un récapitulatif de ce que j'ai eu. Donc c'est parti. Entre là et tous les boosters que j'ai ouverts aujourd'hui. Cette vidéo. Donc en ultra rare, Phélus, l'archère de la lumière, hein, j'explique pas. En magie super rare, fusion marionnette de l'ombre. Il m'en faudrait 2 autres pour mon deck. Toujours du Yongzing. Style chevalier. Super rare. Style chevalier. Je l'ai plusieurs fois en fait. Et donc oui, je l'ai x3. Après, j'ai un pendule en super rare canon. En secret rare, j'ai la trappe espace-temps. Donc ça c'est une très bonne carte. En ultra rare, c'est ma carte que je voulais. Enfin, une des cartes que je voulais. J'ai dommage, j'ai en marionnette de l'ombre, j'ai pas eu j'ai pas eu l'autre. Mais c'est pas mal. Donc format vraiment ce matin de l'ombre puissamment ténèbres. Ça je dirais spécialement. Ok. Et donc le Slash ira en ultimate. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Allez, bye tout le monde, c'était pas sur 4D. Salut.